La boîte de mémoire. Une confession. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation que quelque chose vous regarde? Je veux dire, vraiment vous regarde. Pas cette impression fugace qu'on peut avoir parfois dans un ascenseur ou dans la rue. Non, quelque chose de plus profond. Quelque chose qui vous pénètre jusqu'aux os et qui refuse de vous lâcher, même quand vous fermez les yeux. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous raconter, personne ne me croira jamais. Et pourtant, c'est la vérité. Toute la vérité. Ça s'est passé il y a 3 ans, quand j'ai emménagé dans cette maison. Vous savez, une de ces vieilles bâtisses de la banlieue parisienne, construite dans les années 1920. Le genre d'endroit où les murs ont des histoires à raconter, où chaque latte du parquet grince avec ses propres secrets. Je sortais d'un divorce difficile. Ma femme avait gardé notre appartement, et moi, moi j'avais besoin de recommencer. De partir loin. Cette maison, je l'ai trouvée par hasard sur un site d'annonce. Le loyer était ridiculement bas pour la région. Trop bas, en fait. Mais à l'époque, j'étais trop désespéré pour me poser des questions. Le propriétaire était un homme âgé, Monsieur Delacroix. Quand il m'a fait visiter, j'ai remarqué qu'il évitait soigneusement de monter au grenier. Rien d'intéressant là-haut, disait-il en détournant le regard. Juste de vieux souvenirs qui traînent. Mais vous me connaissez, ou plutôt, vous allez me connaître. J'ai toujours été curieux. Trop curieux pour mon propre bien. Les premiers mois ont été normaux. Enfin, aussi normaux que peut l'être la vie d'un homme de 42 ans qui essaie de recoller les morceaux de son existence. Je travaillais de chez moi, je suis comptable, rien de très excitant, et petit à petit, j'ai commencé à apprivoiser cette maison. Elle était silencieuse le jour, mais la nuit, elle parlait. Des craquements, des murmures du bois qui travaille, le chant du vent dans les gouttières. Au début, ça m'angoissait. Puis je me suis habitué. Ou plutôt, j'ai cru m'habituer. C'est au bout du 4e mois que j'ai décidé de monter au grenier. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Peut-être l'ennui. Peut-être cette curiosité malsaine qui me rongeait depuis mon emménagement. J'ai pris une lampe torche et j'ai gravi l'escalier étroit qui menait au comble. L'odeur m'a frappé en premier. Une odeur de renfermé, mélangée à quelque chose de plus subtil, de plus troublant. Comme un parfum ancien, qui aurait macéré pendant des décennies. Le grenier était encombré de vieilleries recouvertes de draps poussiéreux. Des meubles, des tableaux, des cartons qui semblaient n'avoir pas été ouverts depuis une éternité. Mais au fond, dans le coin le plus sombre, quelque chose a attiré mon attention. Une petite boîte posée sur une table branlante. Elle était en bois sombre, presque noir, avec des incrustations de nacre qui formaient des motifs étranges. Des spirales, des symboles que je n'arrivais pas à identifier. Et surtout, elle semblait, elle semblait m'appeler. Je sais que ça paraît ridicule. Une boîte qui appelle. Mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Comme si elle émettait une sorte de vibration silencieuse, une mélodie que seul mon esprit pouvait entendre. Je me suis approché lentement. Mes mains tremblaient quand j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule chose, un petit miroir circulaire, pas plus grand qu'une pièce de monnaie. Il était serti dans ce qui ressemblait à de l'argent terni, et sa surface était parfaitement polie. Trop polie. Trop parfaite pour un objet qui avait visiblement traversé les décennies. Quand je l'ai pris dans ma main, j'ai senti une chaleur étrange se propager dans mes doigts. Et puis j'ai regardé dedans. Au début, je n'ai vu que mon reflet. Normal, logique. Mais en observant plus attentivement, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon reflet souriait. Or, moi, je ne souriais pas. J'ai secoué la tête, pensant à une hallucination due à la fatigue. Mais quand j'ai regardé à nouveau, c'était pire. Mon reflet me regardait droit dans les yeux, et il avait une expression malveillante. Comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'ai lâché le miroir, qui est tombé sur le plancher avec un bruit mat. Mais il ne s'est pas brisé. Au contraire, il semblait avoir rebondi avec une élasticité impossible. Je l'ai ramassé précipitamment et je suis redescendu, le cœur battant. Une fois dans mon salon, j'ai posé la boîte sur la table basse et j'ai essayé de l'oublier. Mais elle était là, présente, comme un poids sur ma conscience. Cette nuit-là, j'ai fait des rêves étranges. Je me voyais dans des endroits que je n'avais jamais visités, avec des gens que je ne connaissais pas. Mais le troublant,
c'est que dans ses rêves, j'étais différent. Plus confiant, plus sûr de moi. J'avais une vie que je n'avais jamais eue, des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Au réveil, j'avais la sensation bizarre d'avoir vécu plusieurs vies en une seule nuit. Les jours suivants ont été particuliers. Je me surprenais à agir différemment. À prendre des décisions que je n'aurais jamais prises avant. J'ai appelé mon ex-femme pour lui parler calmement de notre divorce, alors que d'habitude, nos conversations tournaient au vinaigre. J'ai entrepris des démarches pour changer de travail, moi qui n'avais jamais eu d'ambition professionnelle. Et surtout, je regardais souvent dans le petit miroir. Chaque fois, c'était la même chose. Mon reflet agissait de manière autonome. Parfois il me faisait des clins d'œil, parfois il secouait la tête avec désapprobation. Une fois, je l'ai même vu articuler des mots que je n'arrivais pas à comprendre. Mais le plus troublant, c'est que petit à petit, je commençais à me reconnaître en lui. Ou plutôt, à reconnaître en moi celui qu'il représentait. Au bout de 2 semaines, j'ai pris une décision radicale. J'ai démissionné de mon travail de comptable et j'ai ouvert un petit restaurant. Quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, mais que je n'avais jamais osé. L'argent ? Je l'ai trouvé. Des investisseurs m'ont fait confiance, alors que je n'avais aucune expérience dans la restauration. Ma personnalité changeait aussi. J'étais devenu plus charismatique, plus audacieux. Les gens étaient attirés par moi d'une manière inexplicable. Mon restaurant a eu un succès immédiat. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas vraiment moi qui vivais cette nouvelle vie. C'était lui. Mon reflet. Et moi, je devenais de plus en plus spectateur de ma propre existence. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur cette boîte. J'ai fouillé les archives locales, interrogé les voisins âgés, contacté des antiquaires. Petit à petit, l'histoire a émergé. La maison avait appartenu à une famille, les Moreau, pendant près de 60 ans. Le dernier propriétaire, Henri Moreau, était un homme brillant mais torturé. Inventeur de génie, il avait créé plusieurs objets étranges avant de sombrer dans une forme de folie mystique. Selon les témoignages, il était obsédé par l'idée des vies parallèles. Il croyait dur comme fer qu'il existait, quelque part dans d'autres dimensions, des versions alternatives de nous-mêmes. Des versions meilleures, plus accomplies, plus heureuses. Il avait passé les dernières années de sa vie à essayer de créer un pont entre ces réalités. Et il semblait y être parvenu. Henri Moreau est mort dans des circonstances étranges. On l'a trouvé dans son grenier, devant un miroir, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Mais le plus troublant, c'est que selon les témoins, son reflet continuait à bouger pendant plusieurs minutes après sa mort. Sa famille a rapidement quitté la maison, laissant derrière elle tous ses inventions. La maison est restée inoccupée pendant des années, jusqu'à ce que Monsieur Delacroix l'achète pour une bouchée de pain. Quand j'ai appris tout ça, j'ai compris ce qui m'arrivait. Ce petit miroir n'était pas un simple objet. C'était un portail. Un passage vers une autre version de moi-même. Une version qui vivait dans une réalité parallèle où j'avais fait des choix différents, où j'étais devenu quelqu'un d'autre. Et petit à petit, cette autre version de moi prenait le contrôle. Au début, j'ai voulu me débarrasser du miroir. Mais c'était plus fort que moi. J'étais devenu accro à cette nouvelle vie, à cette nouvelle personnalité. Mon restaurant marchait si bien, j'avais trouvé l'amour avec une femme formidable, ma confiance en moi était au zénith. Pourquoi aurais-je voulu revenir à ma vie d'avant? À ma médiocrité, ma solitude, mes échecs? Mais il y avait un prix à payer. Je le sentais chaque jour davantage. L'autre moi, celui du miroir, ne se contentait plus d'influencer mes actions. Il commençait à prendre ma place. Mes souvenirs se mélangeaient avec les siens. Parfois, je ne savais plus qui j'étais vraiment. Et puis, un soir, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. En regardant dans le miroir, j'ai aperçu, derrière mon reflet, une silhouette familière. Henri Moreau. Le précédent propriétaire. Il me regardait avec un sourire triste et désabusé. J'ai compris, à ce moment-là, qu'il était toujours là. Prisonnier du miroir, comme toutes les personnes qui avaient été tentées par cette promesse d'une vie meilleure. Car voyez-vous, le miroir ne nous montre pas vraiment une autre version de nous-mêmes. Il nous montre ce que nous voulons être. Et petit à petit, il nous transforme en cette version idéalisée. Mais au prix de notre âme, de notre essence véritable. J'ai essayé de briser le miroir.
Impossible. J'ai essayé de le jeter, de l'enterrer, de le faire fondre. Rien n'y faisait. Il revenait toujours dans ma vie, d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai pris une décision drastique. J'ai tout quitté. Mon restaurant, ma nouvelle vie, cette femme que j'aimais, ou que j'aurais dû aimer. J'ai emballé le miroir et je suis parti. Mais où que j'y aille, il me suit. Et chaque nuit, quand je ferme les yeux, je vois tous ces visages dans le miroir. Henri Moreau, et d'autres que je ne reconnais pas. Tous les anciens propriétaires du miroir, prisonniers de leur propre reflet. Et je sais qu'un jour, ce sera mon tour. Un jour, quelqu'un d'autre trouvera ce miroir, sera tenté par la promesse d'une vie meilleure, et me verra derrière son reflet. Un fantôme de plus dans cette collection maudite. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Parce que j'ai besoin que quelqu'un sache. Que quelqu'un comprenne ce qui m'est arrivé. Si un jour vous trouvez un petit miroir dans une boîte de bois sombre, avec des incrustations de nacre, jetez-le. Jetez-le sans le regarder. N'écoutez pas cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous pourriez être quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux. Parce que parfois, être soi-même, avec tous ses défauts et ses échecs, c'est le plus grand des trésors. Moi, il est trop tard. Je sens déjà que je commence à m'effacer. Que l'autre moi, celui du miroir, prend définitivement ma place. Dans quelques jours, quelques semaines peut-être, il ne restera plus rien de qui j'étais vraiment. Mais vous, vous pouvez encore être sauvé. Ne faites pas la même erreur que moi. Ne regardez jamais dans ce miroir. Jamais.